Mi-rêve, c'est une belle illustration de Sega, mais Sega Maloya, parce que dans cette chanson, il y a effectivement du Sega, mais à un moment, ça rentre en Maloya avec des percussions, etc. Donc, tu es vraiment une Catherine La Réunion. Tiffy La Réunion. Oui. C'est moi qu'on Le puisse sang dire. créole, il déborde. Je sais pas, Nina. C'est une volonté que aujourd'hui, je dis merci à mon producteur, Mustapha Badi, de KDM, parce que il n'était pas facile pour moi de faire un troisième album. Et m'y sentais que tu fallait mettre un peu de Maloya dans ce que m'y voulais apporter quelque chose en plus dans mon troisième album, Sega, mais avec une touche de Maloya. Et le fait que mon producteur, Lil, il accepte ça, ben aujourd'hui, vraiment, il est une artiste comblée. Donc voilà. Et ben voilà, l'important c'est de réaliser ce qu'on peut le faire. Alors après, de réaliser ça de façon cohérente. Et je crois que le producteur est là aussi pour cadrer un petit peu, pour voir, parce qu'il a une oreille un peu différente de celle des artistes. Il a l'oreille du producteur, donc celui qui va mettre le disque dans les bacs. Et lui, ce qu'il souhaite, c'est que ça marche, effectivement. Et à partir des idées que tu as, qui sont bonnes, visiblement, parce que pour l'instant, ça a l'air de marcher. Dans ton parcours musical, tu as fait beaucoup de scènes, etc. Tu es également dans la production, quand tu rentres en studio pour enregistrer. Et puis, c'est une question que je pose souvent. Tu composes également ? Oui, pratiquement tous mes textes. Quasiment tous tes textes. Est-ce que ce sont des choses que tu fais sur les thèmes que tu abordes ? Ce sont toujours des sujets pas forcément très légers, qui sont... Frinka, on a bien vu, hein, c'était sous forme de réconfort. Les thèmes que tu abordes et les chansons que tu écris, ce sont des chansons que tu portes vraiment en toi, sont soit des histoires, soit des choses plus personnelles. En fait, mes albums y évoluent selon ma vie. C'est comme ça que m'y écris. C'est selon les expériences que m'y vivent, que les caps que m'y traversent. C'est comme ça que mon inspiration y vient. Donc, m'y parle de ma vie pratiquement dans tous mes albums. C'est l'histoire de ton existence, de ton parcours. Voilà. Un peu Mais m'y inspire à moi aussi de la vie des autres autour de moi. Et ça aussi, il aide à moi beaucoup. Et la grande difficulté, effectivement, c'est de parler de ces expériences, mais de les retranscrire de façon à ce que tout le monde puisse être concerné également, indirectement ou directement. C'est ce que m'essaye de faire à chaque fois, ouais. Pour que tout le monde y s'enlie. En fait, m'y accuse personne et m'y juge personne, mais m'y fait en sorte que tout le monde y retrouve Ali dedans. Pour porter une réflexion. Voilà, une morale, une réflexion. L'écriture, c'est une chose qui, pour toi, est facile, simple, ou ça te demande du temps, il faut que tu t'assieds longtemps pour le faire ? C'est un déclic. Il peut arriver que Nena a un début et qu'après c'est le trou noir. M'y écrit quelques lignes, après c'est le trou noir. Dans un mois, m'y revient, m'y finit la chanson. Ou soit en 5-10 minutes, m'y écrit un texte. Tout y dépend de mon état d'esprit, de ce que voilà réfléchi, de ce que la passe dans ma tête. C'est dans l'instant. Et est-ce que tu reviens souvent sur ta copie ? Oui. Parce que quand m'y écrit un texte, m'y chante Ali plusieurs fois. Et s'il y a un mot à chaque fois et jeune à moi, ben m'y remplace Ali par un autre. Jusqu'à quand m'y trouve le bon. Oui, jusqu'à ce que ça sonne, parce que tu veux, comme beaucoup d'artistes, faire sonner les notes avec les mots. Voilà, et puis... que tout ça ait un sens. Il faut que c'est des mots que n'ait un sens, et il faut que c'est des mots que le public y retient. Facile à redire. Voilà. Parce que si j'insiste un peu sur ce volet-là, c'est que les gens ont souvent l'impression qu'une chanson, c'est facile. Non, c'est pas facile. Mais en fait, voilà, c'est souvent un long travail. Et parfois, tu reviens 2, 3, 4, 5, 10 fois dessus. Tu laisses d'un côté, tu reviens plus tard. Après, il y a des chansons qui peuvent être faites en 5 minutes. Mais ces chansons que tu arrives à écrire, est-ce que tu as des moments privilégiés pour les mettre en forme ? Est-ce que c'est plutôt le jour, la nuit, ou tu n'as pas vraiment de moments ? En fait, la plupart que moi j'ai écrit, c'était la nuit, pendant mes insomnies. Mais en ce moment, c'est comme elle est en train de faire un travail. Pour repasser, me fait vaisselle. C'est comme ça qu'il vient. D'accord. Voilà. Donc tu change d'être dans l'action et en même temps ton esprit ça veut dire que
toujours en phase de création. Des fois, on a peut-être quelque chose qui empêche un de dormir. Et il faut que ça sorte. Mais ça écrit, et quand la film plus ou moins sortie, ben, m'y retrouve le sommeil. C'est mon inspiration, en fait, qui défend la dormi. C'est-à-dire que tu es vraiment dans la création. C'est qu'il y a tant que c'est pas évacué, tu pourras pas trouver la sérénité. Mais, voilà, on la trouve le mot sérénité. Et pour un travail pareil, si jamais on entraîne de faire vaisselle, ben les comiques, mais vaut mieux que n'ait un tas de vaisselle à faire. Parce que m'imagine la chanson, la scène pendant que on entraîne de faire vaisselle. Et quand la plus de vaisselle, ben, l'inspiration, ça va. La pu. Mais écoutez, si vous avez de la vaisselle à faire, vous donnez à Ségaël, voilà. ça lui permettra de composer encore un peu plus. Mais il peut être le repassage, il peut être n'importe quoi, mais en fait, c'est dans le moment où tu es en train de faire quelque chose, que l'inspiration est venue, il faut que m'y reste là-dedans, sinon ça va. C'est bizarre, mais il est comme ça. Écoutez, c'est une révélation. Et Ségaël qui a également réalisé des chansons qui ont vraiment touché les gens, notamment la chanson Jalousie. Jaloux, pardon, la jalousie, c'est autre chose. Ça me tient quand même à préciser que Laura Beg l'a beaucoup aidé à moi là-dessus. En fait, elle a intégralement écrit la chanson. L'idée, moi, la donne à elle parce que moi, il est de caractère assez pète sec, assez direct, il est franche, quoi. Et cette chanson-là, il fallait absolument que laver la douceur dedans. Et il était dans une période où il était traverse une crise difficile face à la jalousie de certaines personnes vis-à-vis de moi. Et moi, n'aurais pas été capable d'écrire une chanson douce sur la jalousie. Et donc, elle a permis d'arrondir un peu les angles. Voilà, elle a calmé le truc, parce que si c'était moi l'avais écrit, il aurait été trop dur, il aurait été trop direct. Et le fait que la chanson n'ait à côté, comment dire, elle apporte sa douceur dans le titre. Une chanson Jaloux qu'on va retrouver est réalisée par Ségaël, mais avec comme onduleur, l'onduleur, ça a tempéré un petit peu. Laura Beg, qui a permis à cette chanson de connaître le succès que vous connaissez. Merci à elle d'ailleurs. Et que l'on retrouve dans votre émission de musique locale Couleur Pays.